Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine donc pour une nouvelle vidéo de la série Tantra. Tantra pour les débutants aussi, avec une vidéo spéciale sur par où commencer quand on s'intéresse au Tantra. Avant de commencer, je t'invite à télécharger gratuitement ton e-book Comment dépasser les 5 obstacles à l'orgasme grâce au Tantra. Donc c'est un e-book qui est entièrement gratuit, je te demande juste ton adresse email et tu recevras gratuitement des contenus et des propositions donc autour du tantra, du développement personnel. Aussi, avant de commencer, si tu ne sais pas du tout ce qu'est le tantra, je t'invite à regarder le lien en description où j'avais fait une vidéo il y a quelques temps donc sur qu'est-ce que le tantra d'un point de vue vraiment traditionnel. Aujourd'hui, on va pas parler de tantra dans le sens vraiment de la tradition tantrique, mais vraiment de comment on peut réussir à l'appliquer dans son quotidien et par où on peut commencer, qu'on soit seul ou accompagné. Le travail tantrique est un travail vraiment autour de la conscience de soi, la conscience de sa sexualité. Donc la première chose à faire quand on s'intéresse au tantra, c'est véritablement de faire un tour d'horizon en fait de son histoire, de son rapport à son corps, à sa sexualité et également au plaisir. Ce qui me semble vraiment très important, c'est d'aller noter, vraiment de se prendre un carnet, un stylo, de le faire seul ou de le faire à deux, chacun de son côté aussi, peut-être après d'échanger sur ce qui est ressorti, de se noter en fait les expériences qui nous ont pas plu, les expériences peut-être qui nous ont traumatisés ou laissé un goût amer dans la bouche. Peut-être des choses qu'on vous a demandé, que vous avez fait alors que vous n'avez pas forcément du consentement, qu'est-ce que ça vous fait, est-ce que vous vous sentez vraiment pleinement en confiance en fait dans votre sexualité. Est-ce que vous avez des problématiques pour trouver du plaisir? Est-ce que vous avez des problématiques pour réussir à arrêter ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes dans la sexualité? Est-ce que vous êtes en capacité de vous faire l'amour? Est-ce que toucher votre propre corps est quelque chose qui vous plaît ou qui vous pose encore problème? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plutôt une sexualité de décharge ou de recharge? Toutes ces questions-là en fait. Donc là, je vous en ai lancé quand même beaucoup. Mais voilà, vous pouvez déjà clairement prendre un papier, un stylo et vous faire vraiment un état des lieux en fait de votre rapport au sexe et surtout, j'ai envie de dire, après avoir pris un certain temps pour voir où vous en êtes aujourd'hui, de noter en fait ce que vous aimeriez bien vivre. Une fois que vous avez vraiment fait cet état des lieux, il y a déjà un certain nombre de choses sur lesquelles travailler sûrement. Donc si vous êtes une femme, je vous conseille vraiment d'aller vers la pratique des œufs de Yoni qui permet déjà en fait de faire un peu une sorte de table rase par rapport à des choses qui peut-être sont encore bloquées chez vous, des culpabilités ou des douleurs ou des choses comme ça liées à votre sexualité parce que c'est vraiment une pratique qui a un impact énorme et de guérison émotionnelle qui est vraiment vraiment très puissant, donc je vous le conseille beaucoup beaucoup. Et pour les hommes, malheureusement vous pouvez pas utiliser les œufs de Yoni, mais pourquoi pas faire aussi un suivi plus psychologique s'il y a des choses vraiment qui vous ont marqué pour essayer de vous détacher, de vous libérer en fait de ce qui vous pèse émotionnellement. Et pour moi en fait, la première vraie grande chose en fait à appliquer dans son quotidien quand on commence à s'intéresser au tantra, c'est d'aller chercher le plaisir au quotidien. Alors on parle pas de plaisir dopamine comme Netflix ou comme swiper sur Tinder ou je ne sais pas trop quoi d'autre, mais le plaisir dans l'instant présent en fait. C'est-à-dire que je vous encourage à aller dans la nature, faire une balade et toucher les arbres, toucher les fleurs, écouter les oiseaux, rentrer en fait en lien entre votre corps et le monde extérieur autant que possible dans une dynamique de plaisir. Si vous avez des animaux, de prendre des temps vraiment méditatifs où vous caressez vos animaux avec votre conjoint, votre conjointe, prendre vraiment des temps en fait de plaisirs qui sont en dehors de la sexualité mais qui sont en lien du coup avec votre corps et votre cœur. Donc des choses qui vont éveiller un sentiment d'amour ou de joie et qui sont perçues en fait par vos sens. Et la troisième chose que j'ai envie de vous conseiller de faire pour commencer la pratique du tantra, ça va être de méditer. Avant de faire quoi que ce soit d'autre d'un point de vue tantrique, ça va être de rentrer dans des moments de méditation. Et pourquoi? Tout simplement pour apprendre à débrancher plus facilement ce qui se passe dans votre tête, parce que c'est très important. Donc dans la pratique du tantra, d'être en capacité de juste laisser reposer en fait le mental. Donc un vrai travail de méditation quotidien me semble vraiment vraiment une bonne chose pour démarrer en fait quand on s'intéresse au tantra. Si vous le voulez, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, je peux vous faire peut-être une vidéo sur des livres que je vous conseille
pour démarrer dans cette discipline. Donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse comme vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Homeveda Ayurveda pour recevoir toutes les semaines des nouveaux contenus sur l'Ayurveda, le Tantra, le développement personnel, la santé et la spiritualité. Activez aussi la petite cloche des notifications pour être tenu au courant donc de l'upload de mes nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.